Et salut, c'est Mathieu le French Physio Ostéo, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va essayer de voir comment faire des push-ups et donc les pompes pour se focaliser un petit peu sur un travail au poids du corps sans appareil, d'accord? Donc, je ne vais pas vous la faire à l'envers, je ne suis pas du tout un expert du mouvement, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que je fais dans la vie de tous les jours. Il m'arrive de faire du bench press à la salle, mais évidemment, les pompes, ce n'est pas mon dada, puisque du coup, je vais plutôt à la salle pour le faire. Maintenant, à situation exceptionnelle, mouvement exceptionnel. Je vais surtout essayer de vous pointer les consignes qu'il faut essayer de respecter pour avoir un mouvement qui soit le plus propre possible, afin toujours d'éviter des contraintes sur des articulations alors que ça n'aurait pas lieu d'être. Cela pour éviter d'augmenter le risque de blessure, d'accord? Si vous n'avez pas fait ce mouvement-là en plus depuis longtemps, vous aurez des difficultés. Donc il est important de respecter votre corps, respecter ses possibilités et essayer de faire en sorte que finalement vous vous mettiez en situation favorable pour réaliser le mouvement. Ça va protéger aussi bien vos épaules que votre dos et surtout vous allez pouvoir stimuler les muscles qui sont censés être stimulés. Ok? Allez, on va passer à l'action. Donc, je viens ici mettre mes mains à la largeur de mes épaules, d'accord? Je vais venir mettre mon corps en aplomb, c'est-à-dire que vous voyez que mon avant-bras est vertical. J'aligne poignet, coude, épaule. Très important de respecter cet alignement. Pourquoi? Parce qu'en fait, finalement, les contraintes vont pouvoir passer correctement. Si je venais à travailler comme ceci, il va y avoir des contraintes un peu plus fortes sur le coude, par exemple. À l'inverse, si je suis trop en avant, ça va être au niveau de mes épaules que ça va travailler. Ok? Donc, on respecte un alignement relativement neutre. Et le but du jeu ici, alors tiens, on va commencer par la pompe version facile. On appuie sur les genoux. Qu'est-ce qui va se passer? Je suis en appui sur mes genoux. Si vous avez mal, vous mettez un coussin ou un tapis. Et donc, le but du jeu, je rappelle, pour les pompes, c'est de stimuler aussi bien les triceps que les pectoraux. Pour ce faire, en principe, il va falloir descendre vers le sol et il va falloir remonter. Je rappelle que la descente se fait sur une inspiration, je prends l'air et quand je remonte, je souffle, j'expire l'air, d'accord? Donc, je suis ici, je vais commencer ma descente, j'inspire, voilà, et je ressouffle, je remonte. Ça marche? C'est un mouvement qui est quand même très simple dans sa biomécanique, mais il faut bien respecter quelques points. Ici, vous allez remarquer, mes coudes sont venus se poser le long de mon corps. Ok? J'ai essayé de conserver l'alignement que j'avais au niveau du bassin. C'est-à-dire que je ne suis pas comme certains qu'on voit souvent, où je suis là et je descends comme ça. Là. Parce que là, je suis en train finalement de faire des pompes et de me casser le dos. Non, on ne va pas casser le dos parce qu'on est solide. Mais quand même, autant le faire bien. Si maintenant je fais des vraies pompes, qu'est-ce qui se passe? Je me mets en position, je suis bien à l'appui, à la plante de mes appuis, et là je vais chercher à descendre ici, toujours le long de mon corps, et je remonte. J'inspire, je remonte, et je reste aligné. Je ne suis pas là, ici, ouais, je fais des pompes, je fais des pompes. À quoi ça sert de faire des mouvements comme ça? Soit on veut faire les mouvements bien comme il faut pour cibler les bons muscles, ou soit on fait le show, et si on fait le show, ben oui, on met ça sur les réseaux sociaux et on se la raconte. Mais c'est pas le but. En tout cas, pas ici. Ici, c'est pour apprendre à faire les pompes sans se blesser. Ça marche? Essayez de respecter ça. Si c'est trop dur pour vous au poids du corps, vous vous mettez sur les genoux. Essayez de voir un petit peu ce que ça donne chez vous. Est-ce que vous avez des sensations bizarres? Est-ce que c'est les coudes qui vous gênent? Est-ce que c'est les épaules qui vous gênent? Est-ce que c'est les poignets qui vous gênent? Et n'hésitez pas à m'indiquer en commentaire parce qu'on pourra bien sûr essayer d'adapter tout ça pour votre problématique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Mathieu le French Physio Ostéo. Bye bye.